Aujourd'hui, on vous parle en moins de 3 minutes de 2 films de la compétition. Moi, Daniel Blake. Et Malout. « 1910, un été dans le nord de la France. Il était une fois une famille bourgeoise qui partait en vacances, des pêcheurs qui aimaient la viande, un inspecteur obèse qui enquête sur des mystérieuses disparitions et une fille qui était peut-être un garçon. Bienvenue chez Bruno Dumont. Malout, c'est un ovni, mais c'est aussi tout et n'importe quoi. Je comprends rien là. Des gens bizarres, Un doigt de whisky et hop là. une nymphomane, une nudiste et des disparus. Malout, c'est une fable bouffonne et burlesque sur fond de lutte des classes, de cannibalisme et de consanguinité. Dumont tire trop sur l'élastique de la caricature, Binoche est en roue libre, les prolos sont tous des affreux sales et méchants, et Lucchini est bossu, coucou Philippe de Broca, too much. Le film n'est pas à la hauteur des références qu'il convoque. On pense bien sûr à Fellini, à Markov, à Todd Browning, Fricks, à la BD, Tintin, Astérix, et même aux surréalistes. Mais là encore, jouer des modèles, ça ne fait pas tout. On retient tout de même quelques points positifs. La beauté de la photographie, les paysages de la baie de la Salque et le personnage de Billy, comme Ranma 1/2, moitié soleil et moitié pluie. Le problème, c'est qu'on ne l'exploite pas assez ce personnage, qu'il n'est pas assez central et malheureusement, à force de faire une comédie chorale, ça devient cacophonique. Daniel, veuve de 59 ans, se remet doucement d'une crise cardiaque. Et si son médecin lui intime le repos, l'administration ne l'entend pas de cette façon. Voilà donc Daniel embarqué dans le monde kafkaïen de la recherche d'emploi. Mais quand on a peur des souris ou d'ordinateurs, pas facile de résister dans un monde sans pitié. Avec moi, Daniel Blake, Ken Loach revient à l'essentiel et ça fait du bien. Un cinéma social humaniste, au style simple et modeste. L'équation est claire. Un héros à vif, un parcours ubuesque pour une trajectoire de vie brisée. C'est le SOS d'un terrien en détresse. Big up à Dave Jones, l'interprète de Daniel, qui porte le film sur ses épaules tout en retenue. Un beau rôle de composition pour ce comédien hors pair, humoriste de profession. I'm sorry, local doctors are going to have This is to... ridiculous. Jesus Christ! To do? Who's first in this queue? I am. Do you mind if this young lass signs on first? No, you carry on. There you go. Now you can go back to your desk and let her sign on and do the job that the taxpayer pays you for. Face à lui, la jeune Ellie Squires, dans le rôle d'une jeune mère célibataire, est tout simplement sublime. Leur alchimie à l'écran est parfaite et nous capte du début à la fin. Le duo Ken Loach-Paul Laverty, à la réalisation et au scénario, tient une ligne parfaite pour contenir une émotion ténue jusqu'à la fin, jusqu'à la scène finale bouleversante. Il est vrai que le potentiel lacrymogène du film est vraiment immense, mais moi, Daniel Blake est d'abord une très belle ode à la l'unité et un appel à la résistance face à l'inhumanité du système. The decision maker's going to be sending you a letter through the post. You're going to have to wait for that, and then you're going Yeah, to... I've got my kids have got to start school tomorrow. I've got Right. about 12 quid in my purse. Do you know what All I- because you can't just calm down and listen to people when they talk. Ken Loach 1, Bruno Dumont, 0.